Une opposition in fine, mais avec explication. Alors, effectivement, Monsieur le Président, chers collègues, au travers de cette délibération, je souhaite dénoncer et mettre en lumière les activités des deux structures, la SPL Translandes et la Régie régionale de transport des Landes, dont vous êtes l'autorité de tutelle et pour lesquelles je vous demande aujourd'hui de rendre des comptes. Ces deux structures ont fait l'objet chacune d'un rapport de la Chambre régionale des comptes en 2020 et ils sont accablants, tout particulièrement pour celui de la Régie à laquelle vous avez confié en novembre dernier l'exploitation de la ligne Agen-Périgueux. J'attends toujours la réponse à mon courrier d'ailleurs. Parmi les nombreuses remarques et irrégularités relevées par la CRC, j'en retiendrai une qui dit la chose suivante. Le chiffre d'affaires généré par les activités de service public de la Régie représentait moins de 50% du chiffre d'affaires total. Et en application de la réglementation en vigueur, Code des transports et de la commande publique, la région Nouvelle-Aquitaine, en qualité d'autorité organisatrice de transport, n'est plus fondée à lui confier ses marchés sans mise en concurrence. Or, je vous avais interpellé par courrier lors de la commission permanente de novembre dernier sur cette ligne Agen-Périgueux. Un peu d'histoire puisqu'elle était soumise en commission permanente et tout le monde n'était pas au courant. Cette ligne était exploitée par les autocars Pascal dans une procédure de délégation de service public jusqu'au 31 août 2022. C'était un des 6 lots qui ont fait l'objet d'une première procédure revenue partiellement infructueuse, procédure qui a été relancée pour 5 lots, mais pas celui de la ligne Agen-Périgueux. La région a en effet décidé unilatéralement d'intégrer l'exploitation de ce lot à la Régie, sans mise en concurrence. Sur la forme comme sur le fond, cette décision est lourde de conséquences, c'est plus d'1 million d'euros, aussi bien pour l'entreprise Pascal que pour la région et la Régie aujourd'hui, qui, selon mes informations, rencontre des difficultés pour la mise en œuvre de cette exploitation. Elle aurait même proposé aux transporteurs qu'elle avait déboutés de répondre au prochain marché de sous-traitance qu'elle va lancer. Alors pourquoi ce choix? Qui pourrait faire en plus l'objet d'un recours de la part du transporteur, mais surtout qui coûtera finalement plus cher à chaque néo-aquitain? Et pourquoi ne pas reconnaître cette erreur et relancer la procédure initiale? Quant à la structure de la Régie elle-même, la CRC met en doute son existence même. Nous attendons de vous aujourd'hui que vous teniez compte de l'ensemble de ces recommandations, que vous répondiez aux problèmes d'interdépendance entre les deux structures et aux irrégularités soulevées. Pour tout cela, nous voterons contre cette délibération dans l'attente de plus de clarté et de transparence.